Peggy 3012. Ah, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Bike Man. Bon, alors aujourd'hui, on va parler Sony, on va parler Microsoft, et à la fin, on parlera de Nintendo. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, et ça faire que ça, ils parlent. Ça parle, ça blablate, ça fait des vidéos hashtag drama, Sony drama, Microsoft drama, Nintendo drama. Ouais. En réalité, vous voyez, moi je veux dire un truc. Moi aussi, hein, je pourrais faire des vidéos réactions à ça ou à ça ou à ça. Moi, de temps en temps, j'en fais parce que bon, c'est humoristique, ça fait du vu, ça fait cliquer les gens. Mais sorti de ça, j'en ai strictement rien à battre parce que il y a longtemps que j'ai compris une chose. Il y a longtemps que j'ai compris que l'industrie du jeu vidéo, comme tu le connais à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2022, il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c'est de se faire des dineros. Des dineros, se faire de la thune, se faire du grisby, du cash. Alors d'un côté, vous avez une entreprise qui est Microsoft, qui n'en ont rien à branler du tout de vendre de la console. Ils en ont rien à glander, les mecs. Hein. Arrêtez de venir dire il y a une guerre entre Microsoft et Sony. Sur les consoles, ils en battent les couilles. Ils n'ont pas du tout la même philosophie et la politique. Ils n'ont pas la même du tout. D'un côté, tu as une entreprise qui veut vendre du Game Pass, du service. Et de l'autre côté, tu as une entreprise qui vend du jeu vidéo. Pour moi, Microsoft, ils font pas du jeu vidéo. C'est comme Netflix. Ils font du jeu vidéo à la demande. Ils s'en battent les couilles. Ils rachètent des studios, pourquoi? Bah, mec, plus que tu as de studios, plus que tu as ci, bah, plus que ton offre devient intéressante pour les joueurs. Imagine-toi si tu as des exclusivités qui sont que dans le Game Pass. Les fanboys, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller mettre la main sur leur carte bleue, ils vont payer un abonnement pour aller jouer avec leur jeu en démat. T'aurais la même chose du côté de Sony, ce serait pareil. Tu vois? En réalité, il y a un truc que vous n'avez pas compris. En 2022, le démat, c'est 70% du chiffre d'affaires des boîtes. Et chaque année qui passe, ça augmente. Donc, dans 5 ans, tu auras 80, 85%, voire peut-être 90% des jeux qui seront vendus en démat. Et moi, ce qui me fait rire, c'est tous les bolosses qui viennent dire « Ouais, Sony vend leurs jeux à 80 balles en démat, mais ils les achètent. » Ah, t'as la flemme de bouger ton cul ou d'aller sur Amazon et de cliquer sur un truc. C'est mieux quand tu vends ta console, tu mets 80 balles et après tu viens pleurer que t'as pas d'argent. Si tu veux. C'est vrai que c'est toujours plus facile de revendre un jeu en démat qu'un jeu en boîte. Tu vendras du vent. Tu sais, en réalité, quand tu achètes un jeu en démat, tu fais un truc tout bête. Tu prends ton argent, tu prends tes billets, tu prends ton briquet et tu les brûles. Que quand tu achètes un jeu en boîte, tu brûles pas la totalité, tu brûles que la moitié. Et si tu as de la chance, bah, quelques jeux que tu as achetés peuvent prendre une cote, tu vois. Comme c'est quand, tu vois, j'en vois certains, là, des mecs qui viennent parler, des mecs qui ont pas de cerveau. La seule chose qu'ils savent faire, c'est dire les jeux Nintendo Switch sont trop chers pour ce que c'est. Sauf que le mec, il a même pas compris qu'un Skyrim, sur Switch, ou un Bayonetta Isaac, se vend entre 200 et 300 balles le jeu, quoi. Et ça, c'est des mecs, tu vois. C'est des mecs. Ils ont des jeux, ils les revendent. Ils les revendent, leurs jeux. Et ils te disent, ouais, c'est trop cher. Ils ont pas d'argent. T'as pas d'argent, achète pas de jeu. Tu veux pas mettre de l'argent dans des jeux, bah fais ton émulation, nous casse pas les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu vois, c'est toujours la même chose. D'un côté, vous avez Sony, qui sont là face aux géants, c'est le mini poussé. Alors je peux comprendre qu'en ce moment, Sony tremble. De toute façon, Sony doit trembler. Hein. Sony doit commencer à s'inquiéter. Hein. Parce qu'encore sur cette génération, sur la PS5, ils vont rouler sur le game. Hein. Ils en vendront plus que de Xbox. Mais sur la génération précédente, hein, s'il y a une PlayStation 6 et une Xbox, je sais pas comment ils l'appelleront, la Xbox Zamzam, et ben là, tu vois, il y a peut-être un truc à jouer, tu vois. Quand tu vois que PlayStation te sort une manette Elite, hein, la DualSense Edge, ouais,
T'as vu comment ils ont pompé sur Microsoft? Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tu vois ce que je veux dire? En réalité, ils avaient une entreprise qui n'ont rien à foutre de vendre des consoles, qui veulent devenir le numéro 1 dans le service du jeu vidéo. Et de l'autre côté, vous avez une entreprise comme Sony qui sont en train de couler. Ce qui coule, que tout ce qu'ils font à leur communauté, il y a beaucoup de gens qui vont passer du côté obscur, arrive un moment. Même le dernier des fanboys arrive un moment, il va se dire, mais putain, et c'est quoi ce délire? Tout ce qu'ils m'ont mis dans la tête, tout ce qu'ils m'ont pris pour un con, mais il y en a qui se réveillent avant d'autres. Mais il y en a, bah, malheureusement, ils se réveilleront jamais. Ceux-là, c'est des causes perdues, on peut rien pour eux. Mais de l'autre côté, t'as Microsoft qui dit rien, qui place ses pions. De toute façon, c'est une partie d'échec. Et moi, je vois très bien, bah, tout simplement, malheureusement, bah, Microsoft gagnait le game. Et de l'autre côté, Sony, bah, ils essayent tant bien que mal de faire casser le contrat du rachat de Activision Blizzard. Enfin, tant bien que mal, ils essayent. Par des pots de vin, par-ci, par-ça. Bah oui, ça marche comme ça dans le game, les gars. On te donne quelques millions, et puis bah voilà, tu vois. Tu dis, ah non, mais c'est pas normal. Tu vois, le truc antitrust. Hein. Ouais, ils vont avoir le monopole. Et à la fin, tu vois, puisqu'ils ont les moyens. Après le jeu vidéo, tu vois, je pense que je peux me tromper, mais je vois bien Microsoft aller regarder leur nier auprès du vidéo à la demande, tu vois. Est-ce que Microsoft aurait pas comme projet de racheter un Netflix, tu vois? Si Microsoft rachète Netflix, bah pour Sony, ça va être tendu du string. Hein. Imagine-toi un abonnement à 25 balles par mois, où t'as le Game Pass, t'as tous les jeux qui sortent des One, plus des vidéos, plus de la musique, parce qu'après ils feront la musique. Ils auront un service global, un catalogue de ouf. Et ils feront quoi les autres? De toute façon, c'est comme ça, hein. C'est le marché. Hein. C'est le marché. Hein. Quand tu vois, il y a Spotify qui est sorti, toutes ces plateformes de musique en streaming, les gens disent, ah, c'est terminé et tout et tout. L'industrie de la musique s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment, tu vois. Avant, tous les gens étaient allés chercher leur MP3 et tout. Maintenant, tout le monde a un compte sur machin, ils écoutent de la musique sur truc ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu veuilles ou pas, ils arrivent à modifier ta consommation de musique, de jeux vidéo, même de films. Avant, les gens ils allaient au cinéma. Maintenant, ils sont plus allés au cinéma. Ils y vont une fois de temps en temps. À part les mecs qui adorent aller au cinéma. Mais maintenant, les gens ils regardent un film sur leur télé. Ou ils le téléchargent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu veuilles ou pas, ils arrivent à modifier tes façons de consommer. Alors Microsoft, leur but, c'est qu'en fin de compte, peu importe la plateforme où tu sois, sur téléphone, sur une box ou quoi que ce soit, bah t'as accès à leur catalogue. Que Sony, ils pourront jamais faire ça. Ils seront obligés de faire quoi? Quand tu vois que déjà Sony, ils ont des accords commerciaux avec Microsoft pour avoir leur serveur. Même Nintendo. Ça, que tu veuilles ou pas, ça veut déjà dire une chose. Ça veut dire que déjà, dans certains sens, le game, il est déjà plié. Alors, je serai peut-être pas là pour le voir, mais peut-être que dans plusieurs années, tu auras une entreprise qui s'appellera peut-être Microsoft, où à l'intérieur, tu auras le catalogue de Sony et le catalogue de Nintendo. Si tu veux les Nintendo, c'est 10 €. Si tu veux le catalogue PlayStation, c'est 15 € en plus, tu vois ce que je veux dire, par mois. Ça te fait un abonnement à 60 balles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin, il y aura plus qu'une seule plateforme. Et tu auras tous les jeux comme ça. Dans le cloud, tu n'auras même plus de boîte ou quoi que ce soit. Technologiquement, la technologie avance tellement vite que c'est possible. Ou peut-être que d'ici là, il y aura une catastrophe naturelle, il n'y aura plus personne sur la Terre. Je sais pas. Mais en réalité, tu vois, je pense que quand je vois tous nos amis, les influenceurs, là, les Julien Chies, les EMB, les Bibi, les Gax, tous ces mecs-là qui font des analyses sur le jeu vidéo, ça va devenir à la mobile, enfin, je crois que le mec, il a rien compris, quoi.
le marché viendra comme les gens, ils le prendront. Les gens, tu vois, les gens qui achètent des NFT, des machins, ou quand tu vois qu'ils sortent même des consoles, des consoles pour gérer tes wallets de monnaie virtuelle, et qu'il y a des gens qui vont aller acheter ça, ou des trucs spéciaux NFT, c'est qu'il y a un marché. Sinon, ils ne la sortiront pas. Ils sont pas débiles. Puis il y a un truc aussi, tu vois, moi j'adore, tu vois, c'est des mecs qui te parlent du marché ou quoi que ce soit, mais ils ont même pas analysé ce qui s'est passé avec Fortnite. C'est des mecs, tu sais, ils ont parlé de Fortnite. Ah ouais, c'est un truc, c'est un machin, mais en réalité, Fortnite, Epic Games, ils ont mis des millions, avant de sortir leur jeu pour une simple et unique chose. Étude de marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça intéresse les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça continue? Tu vois? Là, il y a le truc Dragon Ball Z. Avant, il y a eu le machin. Il y a eu Ronaldo. Enfin, tout ce qui intéresse les enfants. Peut-être que prochainement, tu auras aussi un pass de combat avec Popo Pig, là, le petit cochon rose, ou n'importe quoi, tu vois. Et ça fait vendre. Et les gens, ils se rendent pas compte. Ils s'en foutent, Epic Games. Ils ramassent des milliards. Voilà. De toute façon, tout ça, c'est... voilà. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? Bah, les gens, ils veulent ça. Bah, on leur donne. Donne-leur ce qu'ils veulent. Et puis, bah là, bah voilà, là, tu fais le jackpot. Tu vois? Si tu veux vraiment faire de la thune, tu donnes ce que les gens, ils veulent. Et c'est de la merde, tu t'en fous. Toi, derrière, t'engranges le pognon. Tu n'en as rien à glander, tu vois? Tout ça, c'est la même chose. Alors, pour moi, je vois Sony couler. Un petit peu, mais là, à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils se tirent une balle dans le pied. Ils prennent une balle dans le pied. De l'autre côté, t'as Microsoft qui ferme sa gueule, mais qui fait son bonhomme de chemin. Voilà, ils ont racheté des studios. Et quand les jeux vont arriver, bah oui, ils seront sur les autres consoles. Ils sont pas débiles non plus. Mais d'un côté, le mec qui va aller mettre 80 balles pour acheter son jeu, que de l'autre côté, il est Day One, gratos dans un Game Pass, bah le compte, il est vite fait, gros. Le mec, il va prendre le Game Pass. Hein. Il prendra 3 mois de Game Pass ou 6 mois. Et s'il les offre, cette offre à chaque fois, bah il va pas aller mettre 80 balles dans un jeu pour mettre dans une console. Même que c'est estampillé Sony. Parce que techniquement, les deux jeux se ressemblent énormément. Il y a quasiment aucune différence entre les versions PlayStation 5 et les jeux Xbox. La seule chose qui fait vendre de PlayStation, c'est leur licence. Hein, c'est les Uncharted, les God of War, enfin, les licences. Et c'est pareil. Le jour qu'en face, chez Microsoft, ils auront des licences comme ça. Peu importe le nom du jeu. Et les gens, ils vont faire quoi? Bah, ils vont les tester. Et s'ils sont même meilleurs techniquement ou dans le design, dans le gameplay, qu'il y a quelque chose qui révolutionne, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être des licences qui vont être cultes, comme les Zelda, les Mario, qui se vendent encore. Hein. Après 35 ans, Mario, c'est bon, normalement, on est lassé. On en a marre, on se casse, on va jouer à autre chose. Eh ben non. Parce que c'est des licences qui restent fortes. C'est des piliers du jeu vidéo. Moi, c'est comme les gens qui parlent de Nintendo avec les Zelda, ils te les sortent à toutes les sauces. Mais pourquoi ils vont se faire chier? Nintendo, peu importe ce qui sort, ça se vendra toujours. Nintendo, c'est le pilier du jeu vidéo. Ça a été la première entreprise à lancer une console après le crack en 84. C'est eux qui ont relancé le game. C'est normal qu'ils sont toujours là. Alors oui, Nintendo ne fait pas que des bons jeux. Nintendo, c'est des remasterisés, des trucs, des machins et tout. Mais ça se vendra toujours. Parce qu'ils ont un socle de joueurs de ouf. Pour ça, tu sais, quand je vois tous les gens qui parlent, ouais, PlayStation 5 s'est vendu à 40 millions. 40 millions 50 millions, c'est rien. 50 millions sur la planète. On est 6 milliards d'habitants sur la planète. Arrondi à 3 milliards de personnes qui ont les moyens de s'acheter une console. 150 millions de consoles, c'est quoi? Ça représente quoi? Quand là, tu vois déjà Microsoft, on parle de 30 millions d'abonnés. Game Pass. 30 millions de personnes. C'est pas rien, 30 millions de personnes.
Voilà. Tu sais, c'est là en réalité où tu vois que le jeu vidéo, ça s'est démocratisé, un truc de ouf. Le jeu vidéo, c'est accessible. Avant, le jeu vidéo, c'était pas autant accessible que ça maintenant, tu vois. Là, maintenant, tu peux faire de la Nintendo Switch sur un PC. Tu peux faire de la PS3 sur PC, de la PS2, de la PS1. Bon, c'est des consoles anciennes. Bientôt, tu vas même faire de la PS4 sur PC. Je passe les détails. Donc, à voir après, dans quelques années, tu pourras faire de la PS5. Mais là, tu vois, où c'est quand même humoristique, c'est qu'avant, tu vois, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas autant de jeux qui sortaient. Le jeu vidéo, t'avais plein de jeux qui sortaient. Mais tu n'en voyais qu'un dixième. Tu voyais que quasiment rien. Maintenant, il y a un jeu qui sort, t'as des trailers, t'as ci, t'as ça, tu vois, il faut que la hype soit tout le temps allumée, tu vois, en mode, le feu, il brûle toujours, quoi, tu vois. Mais après, comme on dit, trop de hype tue la hype, tu vois. Ils ont sorti un jeu, tu vois, rien, la hype. Il y avait longtemps que j'avais pas vu un jeu qui avait été autant hypé. On va parler de CD Projekt avec leur Cyberbug 2077. Les influenceurs l'ont vendu comme la dernière merveille. Même Julien Chaise s'est fait avoir. Même Julien Chaise. Il a joué sur PC. Il n'a pas vu les versions PS4. Ni sur Xbox. C'était une hérésie de sortir ça sur la PS4. Tu sortais ça sur PS5 et Xbox Series X. Il n'y aurait pas eu autant de foin qu'il y a eu, ou seulement sur PC. C'était un jeu qui aurait dû sortir exclusivement sur PC. Mais comme on a voulu croquer plein de pognon, et qu'il y a des millions de PlayStation en stock, et qu'on veut profiter encore de ce marché, bah on les sort sur PS4 et Xbox. Tu vois. Et là, c'est pareil, parce que là, les gens disent, ah ouais, regarde, graphiquement, il n'y a pas d'amélioration ou quoi que ce soit sur la PlayStation 5 ou sur la Xbox. Mais c'est normal, bande de tartuffes. C'est normal. C'est normal, il faut leur laisser le temps de prendre les consoles en main. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire tourner sur une Switch, hein, c'est... Là, le dernier smartphone qui sort, même ce smartphone-là, tu vois, il est plus puissant qu'une Switch. Il y a plus de RAM. Dans mon téléphone, il y a 8 Go de RAM. Tu vois, les derniers téléphones qui sortent, ils ont 64 Go de RAM qui sortent. Ils ont des processeurs de fils de pute. Et là, tu me dis, ouais, mais c'est trop cher pour ce que c'est, la Switch. Mais c'est des produits élitistes. C'est comme les produits Apple. Quand tu achètes un iPhone, tu payes pas le téléphone, tu payes la marque. Tout ça, c'est produits dérivés de produits de luxe. C'est des produits élitistes. Alors moi, ça me fait rire, les mecs qui parlent de PlayStation 5. Ouais, la PlayStation 5, pour ce qu'il y a dedans, c'est bien. Oui, pour ce qu'il y a dedans. Mais c'est une technologie qui est déjà dépassée. Par rapport à un PC, c'est what? Tu parles de 10 teraflops pour la Xbox, 13 teraflops si tu grand max pour une Xbox Series X et 10 teraflops pour une PS5. C'est ce que les cartes graphiques faisaient il y a 3 ans. À 2 ans et demi, 3 ans. Donc techniquement, voilà. Donc pour moi, on va parler de Nintendo maintenant vite fait. De toute façon, pour moi, vous n'avez pas compris un truc, c'est que Nintendo, ils ont strictement rien à foutre de Sony ou de Microsoft. Nintendo, ils sont dans leur coin. Nintendo, c'est la seule entreprise, peu importe ce qui se passe dans le jeu vidéo, c'est eux qui gèrent leur communication, c'est eux qui gèrent la totalité de ce qu'ils font. Nintendo, c'est tout simple. Énormément d'entreprises du jeu vidéo, aussi bien Sony que Microsoft, rêvent de vendre autant de jeux que Nintendo. Tu regardes un Mario Kart, c'est 50 millions de copies vendues. 50 millions de copies. Zelda Breath of the Wild, je crois que c'est 19 ou 20 millions. Animal Crossing, c'est 45 millions. De copies vendues. Ils ont un parc de consoles de 110 millions ou 118 millions de consoles vendues. De toute façon, la Switch, elle se vendra plus que la console. Je pense que voilà, ils sont pas débiles, ils vont regarder. Alors on voit tous nos amis les influenceurs là qui parlent d'une nouvelle Nintendo Switch qui devrait sortir pour 2023. Je pense que vous vous mettez un doigt dans le cul. Je pense que vous vous mettez dans le doigt dans le cul. Elle sortira pas pour 2023, elle sortira pour début d'année 2023. Moi, s'il y a une nouvelle Nintendo Switch qui doit être sortir, qui doit être
mis en avant. De toute façon, Nintendo, ils sont pas débiles. S'ils sortent une nouvelle Nintendo Switch, même plus puissant, elle s'appellera Switch. Parce que Switch, c'est une marque. C'est comme les iPhones. Le iPhone 12 ou l'iPhone 13, ça change pas de nom. Ils rajoutent juste 13, 14, 15, tu vois. C'est l'évolution 15, c'est les évolutions. Et ben là, je pense que s'il y a une Switch qui sort, ils vont pas l'appeler, vont pas changer le nom de la console. T'as eu la Switch Lite, la Switch OLED, ils l'appelleront comment? La Switch Pro, ils l'appellent Pro, Switch Pro. Nouvel écran, nouvelle carte mère, nouveau processeur. C'est possible. Et là, tu passes sur un truc en gros qui serait aussi puissante qu'une PS4 Pro en portable. Tu regardes ce qui est le Stream Deck ou la Wayeo, la Yewo, je sais pas trop quoi là. C'est des mini PC portables les mecs. Hein. Arrêtez de dire que c'est des consoles, hein, c'est des PC portables. Ça n'a rien à voir avec une console. Mais bon, c'est pas grave, les gens ils confondent une console et puis un PC portable. Ouais, c'est pas grave. C'est un PC caché dans une coque de console. Avec du Ryzen. Il pourrait te sortir... ouais, quoi. Une Switch Pro, tu vois. À un prix agressif. Genre 500 balles. Ouais, les gens iront acheter. Puisque tu pourras mettre les anciens jeux dedans. Ça change rien pour les fanboys. Tu vois, une PlayStation 5 à 500 €, ça se vend. Quand tu vois les gens qui disent ouais, la Nintendo Switch est trop chère pour ce que c'est. À l'époque, quand elle est sortie, voilà quoi. Vous avez oublié? Ouais, il y a 5 ans, c'est vrai. Le temps, il passe. Bon, moi, je vais te laisser là. Je vais te souhaiter une bonne journée. Je te dis à plus dans le bus. Hein. En fin de compte, s'il doit y avoir une seule chose à retenir, c'est Sony, Microsoft et Nintendo. Ils n'ont pas du tout le même objectif. Donc, voilà quoi. Allez, ciao.